Bonjour, je suis content de te retrouver, très content. Je suis heureux pour l'étude que nous avons faite hier, où Jésus indique clairement qu'il existe deux pères, le Père céleste et le deuxième père, c'est le diable. Bien des personnes oubliaient ou ne connaissaient pas cette appellation. C'est Jésus qui le dit, pas un homme. Donc à partir d'aujourd'hui, tu peux dire oui, le diable est le père de certaines personnes. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Jean chapitre 8, les versets 46 à 52. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà ce matin. Les personnes sincères et sérieuses, depuis hier, réfléchissent sérieusement. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Jésus lui-même. Et ces personnes avaient l'air déterminées pour contredire Jésus en disant qu'ils ont pour Père Dieu éternel. Tandis que nous continuerons à lire ce même chapitre, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Jean 8, versets 46 à 52. Tu es prêt? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Waouh! Comment comprendre tout cela? Alors, on va débuter par le commencement. Tu veux bien? Verset 46. Question. Qu'est-ce que le péché? 2 secondes. 1, 2. As-tu trouvé? Si tu as le cahier de 300 pages, tu notes 1 Jean 3, verset 4. Nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle. 1 Jean 3, verset 4 dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » C'est bon? Parfait. Nous retournons pour lire le verset 46. En appliquant le code, c'est-à-dire en remplaçant péché par sa définition. Qui de vous me convaincra de quoi? La transgression de la loi. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est plus simple quand tu appliques le code? C'est comme de l'eau de roche. C'est écrit, qui de vous me convaincra de péché? Quand tu lis comme ça, de péché, tu passes comme un TGV. Par contre, quand tu appliques le code, péché veut dire transgression de la loi. Qui de vous me convaincra de transgresser la loi? En clair, est-ce que quelqu'un là peut dire
prouvez que je transgresse la loi? C'est la question que Jésus a posée. En fait, Jésus, mon modèle, mon sauveur, puisque je suis un chrétien qui suis Jésus, il me demande de faire comme lui. Donc tu as compris, pas vrai? Je rappelle, tu as un véhicule, tu le conduis, d'accord? Tu as le permis, pourquoi? Parce que tu as accepté les règles. Les règles, c'est le code de la route. Tu t'es engagé à respecter les panneaux. Et c'est parce que lors de la théorie, la pratique, tu as respecté les panneaux que tu as le permis. D'accord? Tu respectes les panneaux. Pourquoi? Pour protéger ta vie ainsi que celle des autres. C'est tout. Est-ce que c'est clair pour toi? Le salut s'obtient exclusivement par la foi en Jésus de Nazareth. C'est le sang de Jésus qui te lave. Mais rappelle-toi, la femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jésus lui dit, je te pardonne, va et ne recommence plus, ou encore ne pêche plus. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça? D'accord. Il continue en disant, au verset 47, celui qui est de Dieu, écoute les quoi? Paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, la Bible. Est-ce que tu écoutes la Bible? Est-ce que tu fais ce que dit la Bible? Est-ce que tu suis des philosophies savamment montées par des uns et des autres? Lorsque tu rejettes la parole, qu'est-ce que cela indique? Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. Es-tu de Dieu? Ne me dis pas, je connais Jésus, il est mort sur la croix du Calvaire, il vient chercher ses enfants. Ne me dis pas ça. C'est pas ça. Jésus te dit, au début du verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles. Et bien sûr, il les met en pratique. Alors, les personnes présentes se moquent de Jésus en disant, tu as un démon. Et Jésus leur dit, vous m'outragez. Mais quand il dit, celui qui, à l'arrière, verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. De quelle mort s'agit-il? La mort éternelle. C'est ça. La mort éternelle. Celui qui meurt en Jésus sera ressuscité à son avènement, à sa seconde venue sur terre. Pourquoi? Parce qu'il a fait la paix avec Dieu. Mais ces personnes, elles ne comprennent pas ça. Pourquoi? Elles ne peuvent pas écouter parce qu'elles sont sur une autre longueur d'onde. Elles n'ont pas le Saint-Esprit. Judas était avec Jésus, il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il était sur une autre longueur d'onde. Il parlait avec Jésus, il marchait près de Jésus, mais sa vie était en opposition avec l'enseignement et la parole de Jésus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quelle tristesse. Quelle tristesse pour beaucoup de personnes qui écoutent des audios, ces audios depuis fort longtemps, et qui ne sont pas en phase avec l'enseignement de la Bible. Aujourd'hui encore, je vois comment ces personnes aveugles combattaient Jésus. Elles ne pouvaient pas accepter l'enseignement. Seigneur, nous te demandons de nous aider. Merci Seigneur de nous aider à nous débarrasser de tous les enseignements contraires à ta parole,
parce que ce sont eux qui nous maintiennent dans l'esclavage. Et fais ta demeure dans nos cœurs et dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. En attendant de te retrouver demain matin, si Dieu nous prête vie, alors n'aie pas peur.